Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du cancer, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane du monde qui était sorti lors de votre guidance des 12 mois. Je vais placer bien évidemment l'améthyste sur le signe du cancer pour que l'on puisse aller voir les énergies justement qui vont vous accompagner. Et avec cet arcane du monde justement, on était sur une période de concrétisation, d'achèvement, de fin de parcours et une fin de parcours qui est dans la réalisation, la concrétisation, voire même l'abondance. Vous terminez un cycle, un projet et justement vous vous révélez au monde dans toute votre splendeur. On va aller voir par la suite avec un tarot spécial floral pour accueillir le printemps aussi. Quelles autres énergies l'on a pour vous, chers amis du cancer, avec ce tarot? J'ai une carte qui a volé et on va la découvrir ensemble pour voir quel message elle vous réserve. Avec cette carte-ci, nous sommes sur l'énergie du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée qui est en plus, donc si je ne m'abuse, je vais regarder la fleur qui symbolise justement ces épées. Pour vous donner le contexte, on est sur des fleurs donc de lupin, pour celles et ceux qui s'y connaissent en fleurs. Et avec cette énergie du 6 d'épée, on est sur justement aussi des poids ou bien des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que cet accomplissement justement ou cette fin de projet vous a amené à laisser certaines choses derrière vous, à faire peut-être un deuil d'anciennes croyances ou bien d'anciennes peut-être amitiés. Il y a beaucoup de choses qui viennent me parler là pour vous, les cancers, et on sait que le 6 d'épée, c'est le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi, un bagage trop lourd pour pouvoir justement continuer à avancer et traverser la rive ou toucher l'autre rive. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais on est dans une énergie où vous allez avoir besoin de laisser des fardeaux, des bagages derrière vous pour continuer à avancer. C'est une jolie énergie, celle-ci, où on se débarrasse de poids. On va continuer et voir si l'on a d'autres messages avec ce tarot floral pour nos amis du signe du cancer pour ce mois d'avril. On est sur de la concrétisation au monde, une révélation, des bagages que l'on laisse derrière soi qui ne nous servent plus. Et on voit ensemble quels autres messages nous avons. On a une carte qui a flippé complètement dans le paquet. Oui, c'est bien cela, j'en ai une seule. Et je vais aussi la découvrir avec vous. Donc en deuxième message que l'on a, on est sur une énergie du 5 de bâton cette fois-ci. Le 5 de bâton, là on est sur le deuxième type de fleurs. Là nous sommes sur des glaïeuls
Et avec les glaïeuls et l'énergie du 5 de bâton, eh bien vous prenez comme cela résonne pour vous, mais on est sur soit une énergie de collaboration, et donc justement c'est grâce, vous voyez, à ces 4 autres mains tendues que vous pouvez mettre la vôtre plus haut, donc collaboration, coopération justement dans les projets, ou bien cela peut aussi résonner différemment et on est plutôt dans la confrontation. Dans tous les cas, on est sur des rapports humains avec les autres et il va être de votre ressort à vous de voir s'il s'agit d'un aspect collaboration ou bien confrontation. Mais le 5 de bâton, c'est l'échange avec les autres. À vous donc de voir et de transformer ces échanges pour qu'ils puissent bien, vous mener là où vous souhaitez. J'avais à peine eu le temps de brasser que celle-ci a aussi volé. Donc on la découvre. Et on est dans une énergie ici du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, on est sur un balancier. Balancier où l'on a des choix à faire. Il y a un côté peut-être un peu instable, justement. Avec ce côté instable, on a besoin de retrouver de l'équilibre. Je n'ai pas parlé de la fleur, mais vous aurez certainement reconnu ici le bouton d'or. Et avec le bouton d'or, on est dans l'avancée de nos projets, mais une recherche d'équilibre. Donc c'est assez drôle parce qu'on voit que pour vous concrétiser, vous allez passer par déjà 3 des familles du tarot. Il vous manque plus que les coupes, mais on voit que peut-être que cette réalisation ou cette concrétisation au monde doit passer par ces 3 étapes. L'étape, la première, de laisser justement derrière soi ce qui ne nous convient plus, de voir si l'on veut être dans une énergie collaborative ou bien de confrontation et retrouver un équilibre et une stabilité. On va voir si l'on aurait un 4e message pour vous et peut-être une arcane majeure ou bien la dernière famille qui viendrait résonner avec les coupes. Donc, message pour nos amis du signe du Cancer, pour la concrétisation au monde et les étapes par lesquelles ils doivent passer pour justement se concrétiser. Est-ce qu'on aurait un 4e ou ultime message pour les cancers? Oui, elle a aussi volé ou flippé dans le paquet. Ça flippe beaucoup pour vous dans ce paquet, c'est drôle. Mais les messages sortent vraiment un par un au moins. Des fois, c'est un petit peu par paquet. Eh bien non, pour vous, ça s'exprime vraiment une par une. Donc on aime vraiment beaucoup puisqu'on a le temps justement de pouvoir s'arrêter et de les lire. Et la 4e énergie qui est sortie pour vous, ou bien la 4e carte, pardon, n'est autre que l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur montre un côté stable, un côté rayonnant, lumineux, solaire. On aura reconnu ici le tournesol, bien évidemment, qui se dirige en fonction du soleil, cette plante, cette fleur qui suit la course solaire pour se révéler et être toujours face à la lumière. Cette carte d'empereur vous montre un côté stable, ancré et assis. Une fois être passé, bien sûr, par ces différents stades pour pouvoir arriver au monde. C'est ainsi que je le ressens. L'empereur peut aussi vous donner comme message, en revanche, de faire attention à vos choix et de ne pas avoir le côté despote ou bien d'imposer votre vision sans justement faire attention aux autres. Donc on voit que c'est aussi en lien avec le 5 de bâton que l'on a au-dessus. Choisissez le côté collaboration, coopération pour pouvoir justement être dans cette lumière. C'est toujours plus facile que lorsque l'on est en confrontation, j'ai envie de dire.
Je vais continuer votre guidance, cette fois-ci avec l'oracle magique du Lenormand et les cartes très colorées qu'elles ont pour voir si l'on a un message complémentaire pour les cancers. Lenormand magique pour les cancers pour ce mois d'avril. Alors là, oui, ça y est, la voici aussi. Elle a sauté et je la mets au centre pour la découvrir ensemble. On est sur l'image de la clé. Avec la clé, bien évidemment, cela vous montre que vous avez les clés en main et les solutions justement à vos interrogations. On nous parle aussi bien évidemment de découvertes et de moments importants, bien évidemment pour pouvoir déverrouiller les portes qui se dressent devant nous. On vous dit que vous avez la clé ou les clés justement pour continuer d'avancer et toutes les solutions en votre capacité. C'est un peu cela qui émane aussi avec cette image de la clé. Donc on aime beaucoup. On voit que vous passerez par différents stades pour arriver à cette lumière, mais on nous rappelle ou on vous rappelle que vous avez toutes les clés en main. On est un peu sur, comment je dirais ainsi, je verrais bien l'arcane du magicien qui vous dirait que vous avez justement tous les outils ou toutes les clés en main pour avancer ici aussi. On continue la guidance avec l'oracle de l'alchimie de l'esprit. Alors, ça a aussi flippé par paquet, mais vous aviez, je vous le montre, la clé qui était de nouveau ici et qui voulait s'exprimer. Donc, on nous dit vraiment, tout est en votre possession. Vous avez le pouvoir de mener à bien ce projet-ci dans tous les cas. Est-ce que l'on a un message pour les amis du cancer avec cet oracle de l'alchimie de l'esprit? Oui, ça y est, la voici. Et on continue dans cet univers très floral pour vous et très printanier, c'est fou, puisque l'on a cette carte-ci qui a sauté. Et quand je vous la révèle, eh bien, nous sommes sur une magnifique rose étincelante qui donne tout son pouvoir. On voit toutefois que la personne ou une goutte de sang s'en échappe. Donc, on va certainement vous dire de faire attention aux épines, de cueillir cette fleur de la manière la plus délicate qui soit. Et je vais continuer dans le livret pour voir quel message spécifique cela véhicule. Mais on nous parle d'amour et ou de sacrifice. On dit que justement cet amour, cette rose qui s'ouvre, va venir à vous quand vous en serez prêt ou prête, et que cette magnifique rose contient bien évidemment des épines. C'est un rappel pour vous que tout dans la vie peut engendrer parfois des sacrifices. Pour chaque chose que vous choisissez, il y a quelque chose que vous risquez. Donc on est toujours sur, si vous souhaitez cueillir cette fleur, eh bien faites attention aux épines et l'amour viendra à vous quand vous y serez justement le plus prêt ou prête. On vous parle justement d'être engagé, de vous sentir, le mot ne vient pas là, pardon, mais devoted, c'est justement d'être, engagé, oui, justement, à cette cause et d'y mettre la plus belle énergie qu'il soit, en sachant que l'on a parfois des sacrifices à faire pour conserver justement cette magnifique fleur.
message que j'ai là pour vous, mais on est toujours sur un côté très floral et on disait avec le printemps, sur des énergies d'éclosion. Donc on éclot, on se révèle à sa vraie lumière et pour certains ou certaines, eh bien vous êtes peut-être prêt ou prête à trouver l'amour, du moins je vous le souhaite. Je voulais continuer avec l'oracle du Sex and Love et en le battant, eh bien écoutez, celle-ci est tombée aussi directement. Je m'apprête à la recouvrir puisqu'ils sont en général pas mal dénudés dans cet oracle, mais on va voir quel message complémentaire l'on a pour vous sur le domaine affectif ou sentimental. Et quand je la retourne, eh bien on nous parle de force. On nous parle de force et avec cette force, on a un aspect très positif, un grand plus qui vous est donné. Et là aussi, je vais aller voir ce qu'il en est pour vous au niveau des messages. Mais on voit que vous avez la force nécessaire peut-être de vous engager dans une relation sentimentale. Si vous êtes dans une relation sentimentale, on vous rappelle ou on vous dit qu'il faut miser sur la force de cette stabilité. Et on vous dit le courage de faire, l'énergie de vaincre et les solutions aux problèmes. Cette carte démontre que vous possédez l'énergie et le tempérament nécessaires pour surmonter les épreuves de votre vie sentimentale. On vous fait bien part de cette force justement qui émane de vous. Elle vient donc tempérer les cartes négatives qui ont pu être dans ce tirage, mais je n'en avais pas justement révélé. Là, j'avais l'impression, non, de ne pas avoir révélé de cartes négatives. Mais donc, elle vous dit que la force dit que vous avez des solutions à portée de main et que vous avez le courage de les mettre en œuvre. Vous contrôlez votre vie et peu d'événements peuvent entraver votre route. Restez donc confiant ou confiante, vous avez le pouvoir de rester maître ou maîtresse de votre destin. Du coup, la force vous accompagne dans ces énergies de sphère affective ou sentimentale et vous en serez justement à la fin de ce mois d'avril, du moins c'est ce que je vous souhaite avec tout ce parcours plutôt professionnel et ces belles forces justement sentimentales, la révélation au monde, à la fin du mois d'avril, va très certainement pouvoir vous permettre d'éclore. Quand on parlait d'éclore justement et de se révéler au monde, je vais mettre le monde juste en dessous puisqu'on voit justement que vous pourrez très certainement rayonner au grand jour avec cette rose. On va terminer votre guidance avec cette fois-ci un oracle du pouvoir de l'amour et voir là aussi si l'on a un message spécifique pour vous. Oui, il s'est retourné. Il s'est également retourné. Vous, ça a été très limpide les cancers comme tirage. Tout sort un par un, c'est vraiment facile à lire, on aime beaucoup. On la découvre aussi ensemble et on vous parle de détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. La carte du détachement fait écho complètement au 6 d'épée avec ces bagages que l'on devait laisser derrière soi et ce détachement a l'air pour vous très salutaire dans justement votre bien-être et votre équilibre. Voilà, chers amis du cancer, votre guidance pour le mois d'avril est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot justement si vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard dans le mois d'avril. On est sur un tirage que je trouve moi justement très positif. On a certaines épreuves bien évidemment à traverser, mais on a toutes les clés en main, la force nécessaire et on se concrétise au monde. Donc je pense qu'on ne peut pas demander mieux pour vous, du moins je vous le souhaite. Et pendant qu'on termine cette vidéo, n'hésitez pas
à la liker pendant que vous m'écoutez. Ça fait toujours plaisir justement et de savoir que les messages sont bien passés. N'hésitez pas non plus à la partager à d'autres amis ou d'autres connaissances du signe du cancer qui aimeraient recevoir cette vidéo. Et puis, si vous n'étiez pas encore abonné, eh bien, faites-le maintenant, si cela vous parle bien sûr, mais cela m'aide à faire connaître ma chaîne et à continuer à vous distiller ces beaux messages. En attendant, je vous souhaite eh bien, une excellente fin de mois de mars, et un très beau mois d'avril, et je vous retrouve très vite. Je vous quitte avec le son du bol tibétain pour venir équilibrer toutes ces belles énergies. Prenez bien soin de vous.